Parce que je comprends, la traductrice fait son travail, mais ce que le monsieur dit en espagnol crée une confusion. Il a parlé d'une maison qui se trouve derrière le commissariat de police. Alors que je ne veux pas que les tribunaux comprennent qu'il s'agisse de la maison du président. Je ne suis pas un avocat, non, mais la traduction doit être fidèle à son idée. Je sais que ce sont des étrangers, mais en tant que défenseur des droits humains, je ne peux pas accepter. Commissaire, non, magistrat, vous devez prendre ça au sérieux. Parce que si on doit condamner ces étrangers, ces étrangers, ils doivent être condamnés pour ce qu'ils ont dit et ils ne peuvent pas être condamnés pour ce qu'ils n'ont pas dit. C'est important que les tribunaux prennent en considération ces faits. Parce que je suis un haïtien, je ne peux pas accepter que des gens soient condamnés dans mon pays pour des faits qu'ils n'ont pas répétés. Donc je ne suis pas leur avocat comme je vous dis, mais non, ces déclarations doivent être circonstances. Parce que moi je parle espagnol, je parle très bien. Vous n'avez mes chers avocats, la Cour accorde le succès jusqu'au mercredi. C'est la traduction Messieurs, nous avons fait ça. On a porté pour le pour ça, monsieur. Où est des autres affaires? Est-ce que nous avons des autres? Julio, oui. Comment ça se passe? Mais pourquoi ça va être placé? Pourquoi ça va être placé? Même si ça, mais il y a trop placé.
Là, nous faisons tout boycottage. Pour qui ça nous fait la peur que la vérité apparaisse. Vous boycottagez le jugement, mais c'est pour boycotter le jugement. L'émission de Saint-Michel, parce que la personne. Laissez foutre back. Ok, Chamet, je dis à nous, ouais, magistrat lui-même nous envoie au juge. Est-ce qu'on peut expliquer nous qui ça qui nous passe? C'est que c'est là où tu vas envoyer. C'est un incident, d'accord, qui peut jouer au juge. Il va être enlevé provisoirement et il y a plus de 15 minutes par rapport à ça. Le président tribunal l'a dit, la Cour du Marais. Ça arrive. Dans la traduction de la lecture, il y a un groupe particulier à la défense colombienne qui estime qu'il y a des éléments qui disent dans la traduction qui va traduire, rejoindre la Cour pour que la Cour bien comprenne ce qui va passer. Parce que le tribunal n'est pas nécessairement par l'espagnol. Il y a une traductrice qui peut nécessairement pour ça, qui a traduit le langage colombien, le discours colombien en créole pour le tribunal la comprendre. Donc, pour l'avocat qui estime qu'il y a une mésinterprétation dans la déclaration et la traduction, c'est ça qui va trouver l'audience. Donc, ce n'est pas l'audience qui est en soi, mais c'est un incident d'avoir pu passer ma cour qui va l'audience en provisoire. Leurs idées qui sont un peu mal interprétées. Et moi, personnellement, je parle l'espagnol, je comprends l'espagnol. Je sais que la traductrice fait de son mieux pour traduire la pensée de ces Colombiens, mais je pense qu'elle doit être secondée par quelqu'un d'autre parce qu'il y a une chaleur suffocante ici. Nous sommes tous fatigués, c'est la sueur tout et tout, mais ces gens ont le droit de se faire représenter de la meilleure façon que soit. Leurs avocats ont soulevé des points, à mon avis, qui sont des points cruciaux. Nous avons besoin d'un traducteur juridique. La dame traduit bien, mais il y a une différence entre traduire des idées générales et traduire des faits juridiques. Je vais vous donner un exemple. Le monsieur a dit tout à l'heure motivo. Motivo, quand on regarde ça, on a tendance à traduire ça par motif. Mais généralement, ça peut être l'intention, dépendamment du sens de la phrase. Ça peut être motivation pour faire quelque chose. Ça peut être également la raison qui pourrait être à la base de telle ou telle action. Mais ce sont des faits que si quelqu'un n'a pas une connaissance de l'espagnol juridique, la personne peut ne pas utiliser le vrai mot. Or, si moi je dis raison, intention, etc., et si par hasard quelqu'un d'autre traduit le mot par quelque chose d'autre, eh bien le juge peut se baser sur ce mot-là, sur cette traduction-là, pour renvoyer ou bien pour confirmer l'ordonnance du premier juge. C'est exactement ce que nous voulons éviter. Au moins, il doit y avoir au moins 2 traducteurs dans la salle, parce que quand il fait très très chaud, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. La dame traduit bien, mais elle doit être secondée par quelqu'un d'autre pour nous assurer que ces gens-là, s'ils doivent être condamnés comme des étrangers, qu'ils le soient de la manière la plus juste que possible. Et je répète pour vous, je ne suis pas leur avocat. Celui qui parle là, c'est l'être humain. Celui qui parle là, c'est le défenseur des droits humains. Que l'humain soit un étranger ou un national. C'était le point que je voulais faire passer et j'espère que le ministère de la Justice prendra en considération ces faits et on verra au moins 2 traducteurs ici, quand madame est fatiguée, quelqu'un d'autre va la remplacer, juste pour nous assurer que la représentation, la traduction est fidèle à l'idée de ces étrangers
dont j'ignore leur provenance, et son mot, là-dedans, tout comme moi, je défends 2 autres personnes, mais mon intervention, c'était juste pour faire la remarque au ministère public et aux 3 magistrats qui sont ici. Les juges assurer que la représentation, la traduction est fidèle à l'idée de ces étrangers dont j'ignore leur provenance, et je ne peux pas affirmer s'ils ont assassiné ou s'ils n'ont pas assassiné le président. C'est la justice qui va dire son mot. Là-dedans, tout comme moi, je défends 2 autres personnes, mais mon intervention, c'était juste pour faire la remarque au ministère public et aux 3 magistrats qui sont ici. Les juges ont ordonné une suspension d'audience. Je suis persuadé que l'audience va être reprise et que nous aurons la sérénité qu'il faut pour que l'audience puisse être poursuivie. Merci beaucoup.